Prends un moment. Pourquoi tu es en gratitude maintenant? Qu'est-ce que tu as vécu comme expérience, là? Tu fais comme: «Wow! Ça a surpassé mes attentes, je m'attendais vraiment pas à ça». Si tu te demandes: «Qu'est-ce que tu fais ici?» Tu es à la bonne place, il y a un pourquoi tu es ici. Et je vais me présenter, si c'est la première fois que tu vois une vidéo de moi, tu fais comme: «Tu qui toi là? Tu parles de quoi?» On va parler de business, on va parler de la Bible, surtout dans cette série-ci où est-ce que je fais l'analyse du sermon sur la montagne côté business, parce que moi, je suis un entrepreneur. Mon nom est Carl Roussel, je suis un maximisateur de croissance d'entreprise. Donc, j'aide les entrepreneurs à croître, à doubler leurs revenus dans les prochains 6 mois en optimisant leur équipe, de vente, leur équipe leadership, formation, coaching, système, tout ce qu'une entreprise a besoin pour doubler ses revenus avec mon équipe. C'est ça qu'on fait. Et j'ai commencé cette série-là, ça fait quelques semaines déjà que je te partage des vidéos, et j'ai eu, j'ai eu l'appel d'analyser le sermon sur la montagne. Cet appel-là, ben, je me suis inspiré d'un podcast que j'écoute et qui vont décortiquer le sermon sur la montagne pendant une année. Et ça me nourrit tellement que depuis quelques mois maintenant, 3, 4, 5, 6 mois, là, j'écoute le Sermon sur la montagne, parce que je l'ai coupé sur le podcast. Je l'écoute matin et soir. Et plus je l'écoute, plus je fais comme: «Ah, wow, c'est bon, il y a une fluidité». Parce qu'avant, moi, je lisais ça, puis je le lisais comme en bloc. Tu sais, c'était comme des phrases toutes séparées. Et j'ai eu l'appel de faire la même chose en français, parce que le podcast est en anglais et le podcast est plus pour chrétiens en général. C'est pas spécifiquement pour des entrepreneurs. Puis moi, clairement, je sens que Dieu m'a préparé pour développer la compétence de vente, marketing, CRM, système, mais et d'aider les gens à devenir la personne, mais non seulement devenir la personne, être, mais savoir exactement c'est quoi les actions que la personne a besoin de faire. Parce que, tu sais, il y a des coachs qui vont être spécialisés de devenir la personne, puis après ça, tu trouves des stratégies. Et actuellement, il y a beaucoup ils vont dire coach, mais ils vont t'enseigner des stratégies. Puis là, tu fais comme, comment ça marche pas? Mais c'est parce que moi, j'ai observé ça beaucoup, ce phénomène-là. Pourquoi? Que des magnifiques stratégies vont fonctionner pour certaines personnes et pas pour d'autres, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui sont la bonne personne pour faire fonctionner la stratégie. Ils sont devenus la bonne personne. Rien contre la personne. Sauf qu'il y a un cheminement à faire. Et ces programmes de coaching-là sont souvent mal outillés. Puis c'est pas méchant, là. OK? Ils sont juste mal outillés pour aider la personne à devenir la personne pendant qu'il enseigne la stratégie. Et d'autres qui vont faire comme, ils vont l'enseigner à être, mais là, tu deviens un être puissant, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça te prend des stratégies, là, ça te prend comme, c'est yin-yang, c'est spirituel, c'est l'esprit, mais c'est aussi dans la matière. Et moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Je comprends les stratégies, mais quelqu'un qui sait, OK, la bonne stratégie. Fait que moi, des gens, ils viennent vers moi parce qu'ils ont utilisé plusieurs stratégies. Puis là, ils vont comme: Je suis tanné de dépenser de l'argent dans des stratégies. Je veux m'assurer de devenir la personne pour faire fonctionner ce qui est là. Fait qu'on maximise ce qui est déjà là, on multiplie ce qui est déjà là et on crée le momentum. Et là, mon but, c'est d'amener mon client à: OK, là, on vient de dépasser notre niveau d'expertise ensemble. Ce que ça veut dire, ça, c'est comme, OK, là, tu as le tunnel de vente, là, tu as le CRM, là, tu as les scripts. Côté vente, ça, je peux continuer à t'aider. Mais comme tout ce qui est marketing, infolette et tout, là, tu as quelque chose de solide. Là, tu peux aller voir quelqu'un qui est ultra spécialisé dans cette expertise-là, qui va t'amener au prochain niveau, mais il va prendre ton être et il va l'amener ailleurs. Parce que cette personne-là, il est excellent pour mettre un message. Mais le message, si l'être n'est pas là, le message, il va tomber dans le vide. Fait que dans le fond, c'est un peu ça que je fais. Et là, actuellement, moi, je suis en train de vivre une expérience avec toi, avec le sermon sur la montagne. Je ne m'attendais pas à ça. Puis je te le dis, là, je l'ai lu, je l'ai relu, et je l'ai écouté des centaines de fois, là, le sermon sur la montagne, juste en 2024. Et là, plus je le lis, plus je réalise des choses. Si tu n'as pas écouté mes vidéos d'avant, que je t'invite vraiment à aller écouter, une des choses que j'ai réalisées, c'est que le sermon sur la montagne est très souvent mal interprété chez les chrétiens et même dans les églises. Je suis désolé de dire ça, mais c'est, tu sais, souvent, là, on va enseigner, tu sais, heureux les pauvres d'esprit, heureux les affligés, heureux les débonnaires, qui est, ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux les miséricordieux, heureux les purs de cœur.
C'est vrai. Mais ce qu'on oublie là-dedans, et c'est là que les gens pensent que c'est être. OK, il faut que je sois un être infligé. Il faut que je sois un être pauvre d'esprit. Il faut que je sois un être qui pleure. Il faut que je sois un être qui a faim et soif de justice. Il faut que je sois un être miséricordieux. Oui, mais tu n'arriveras jamais à être ça si tu prends juste tous ces versets-là à la moitié. Et ça, c'est ma révélation de la vidéo d'avant. Fait que va écouter ça, qui est sur ma chaîne. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi, partage. Fais sûr de mettre la petite cloche aussi parce que tu vas avoir toutes les notifications. Fait que trop souvent, on oublie parce que c'est que si on ne passe pas à la deuxième section de tous ces versets-là, on n'a pas besoin de passer à l'action. Et l'humain, il ne veut pas passer à l'action. Je parais bien, moi je pleure. Je parais bien, moi je suis simple d'esprit. Mais c'est pas ça que Dieu nous demande. C'est pas ça que Jésus est venu nous demander quand il a fait son sermon sur la montagne. Puis il a enseigné, il n'a pas juste transmis. Un enseignement, c'est fait pour être utile, pour être fait pour être utilisé. OK? Donc, celui qui est pauvre d'esprit, le royaume des cieux est à lui. Qu'est-ce que ça veut dire, pauvre d'esprit? C'est de se laisser enseigner, de passer à l'action avec ce que Dieu nous ordonne et on va recevoir le royaume des cieux. Fait que je t'invite à aller dans ton sermon sur la montagne et vraiment voir qu'est-ce que tu reçois. Tu sais, pleure, tu vas te consoler. Mais si tu ne suis pas les 4 étapes de la lamentation, se tourner vers plus grand, se plaindre, demander spécifiquement et faire confiance à Dieu, tu ne peux pas être consolé. Fait que si tu fais juste pleurer et rester à l'étape 2, ça avance pas, là. Le but, c'est de pleurer dans l'action, dans le flow, pour être consolé. Fait que la réception du sermon, de tous les versets sont à la deuxième moitié, mais je ne sais pas pour toi, mais moi, je trouve qu'on enseigne trop souvent juste la première moitié. Donc, continuons dans Matthieu 8 à 10. Qu'est-ce que ça vient chercher chez toi? Est-ce que tu avais réalisé que souvent, même dans les églises, on va enseigner la première partie, mais on ne va pas dans la réception de. Parce que pour recevoir ça, ça prend des actions concrètes et on avait commencé à parler de justice et on continue dans la justice en 9, mais avant 9, 8. Heureux ceux qui ont le cœur. Non, excuse, 9. Je suis tout mélangé. Ouais, OK, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. OK, procurer la paix, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Puis là, je t'invite à méditer, prier là-dessus. Demande à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça? Procurer la paix. Procurer la paix, c'est se tenir debout pour la justice. C'est être doux. C'est que quand les gens sont agités, qui viennent vers toi, tu as un calme. Là, je te partage ce qui vient là. Je n'ai pas fait de. Tu sais, fils de Dieu. Mais fils de Dieu, c'est être la lumière du monde. C'est ça. Tu sais, pour moi, la paix, c'est se battre, se tenir debout pour la paix. Et là, on va faire comme, OK, tu sais, il y a d'autres paraboles qui parlent d'être les bons serviteurs, les très bons serviteurs, c'est ceux qui multiplient leurs talents. Il y a tout le temps des actions. Tu sais, Dieu nous demande tout le temps d'être dans un état d'esprit, être cette personne-là, et par la suite, il nous fait soit dans cet état d'esprit-là pour passer à l'action, pour recevoir. Voici la formule, prends ça en note. Se mettre dans l'état d'esprit pour passer à l'action, pour recevoir. Puis là, ça vient d'apporter un enseignement que j'ai apporté avant, qui est de être la personne pour recevoir. Puis je disais, c'est comme côté script de vente. Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut dire la même phrase, puis une personne va être comme, dit la phrase, l'autre le reçoit et se sent bien, puis passe à l'action, et l'autre personne va dire les mêmes mots, dit la même phrase, et la personne se sent offusquée et quitte l'appel. C'est quoi la différence? C'est l'état d'esprit. Être pour faire l'action. Fait que si ton état d'esprit est tout croche et pas doux, tu n'es pas dans la paix intérieure, même si tu fais la bonne action, tu ne recevras pas le bon résultat. C'est puissant, ça. C'est cool, ça. Merci d'être là. Est-ce que tu trouves ça cool, toi? Fait que pense à ça. Quand tu fais quelque chose qui est la bonne action pour recevoir le bon résultat que tu souhaites, mais tu ne reçois pas le résultat, pose-toi la question, dans quel état d'esprit j'étais? Est-ce que j'étais miséricordieux? Est-ce que j'étais pur?
Est-ce que j'étais là pour la justice ou pour mon propre bénéfice? Parce que la paix et la justice, c'est de faire passer l'autre avant soi. Écris dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. En 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Tu vois-tu? En 3, verset 5-3, ça nous disait d'être pauvres d'esprit parce que le royaume des cieux est à nous. Puis là, il nous dit que oui, le royaume des cieux est à toi. Oui. Mais le royaume des cieux est à toi si tu te bats, tu as soif et faim de justice. Là, tu vois-tu, c'est comme tout est interrelié. C'est comme Jésus nous a dit ce qu'il voulait, puis là, il nous dit, OK, concrètement, là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? OK? Parce que là, il nous a dit, tu sais, ceux qui ont faim et soif de justice, ben, ils vont être rassasiés. Cool! Mais concrètement, ce que ça veut dire, ça? Et là, en 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Fait que ceux qui ont soif et faim de justice, ce que ça veut dire, je vais être persécuté, tu vas être persécuté. Se battre pour la justice, dans un monde d'injustice, on va être persécuté. Il faut accepter ça. Fait que soif et faim de justice, c'est pas juste le dire. Et pour savoir si on a soif et faim de justice et qu'on est dans l'action, est-ce qu'on a la persécution? Et là, c'est pas de courir après les coups, là. Tu sais, c'est comme, faut s'appeler aussi pur de cœur, dans la paix, dans le calme. On n'est pas là pour provoquer. Mais ce calme et cette paix-là, je te dis, ça va provoquer. Pas intentionnellement, ça va juste provoquer parce que de la lumière, ça vient mettre de la lumière sur de l'obscurité que l'autre personne ne veut pas voir. Fait qu'ici, ça nous le dit. Le royaume des cieux est à lui qui va être persécuté pour la justice. C'est fantastique, ça. Fait qu'avoir soif et faim, c'est exactement se battre, se tenir debout pour la justice. Ce que ça veut dire, c'est que ça va y avoir des persécutions. Fait que, tu sais, Jésus nous dit toute la belle affaire, là, comme, soit comme ça, être pour recevoir, être pour recevoir, être pour recevoir. Mais pour être, entre être et recevoir, il y a quelque chose là, dans le milieu, il y a de l'action. Là. Fait que dans ton entreprise, c'est la même chose. Là. Tu peux dire, hey, moi, là, je suis une entreprise là, qui est portée vers le bien social, vers la justice sociale. Concrètement, c'est quoi tes stratégies marketing pour te faire connaître? Concrètement, c'est quoi tes stratégies marketing pour que les gens fassent comme ah oui, j'ai le goût de travailler avec toi? Parce que je l'ai déjà dit sur d'autres épisodes, mais nobody, no money. Fait que si personne te connaît, si personne sait t'es qui, tu n'auras pas d'argent qui va rentrer, là. Fait que tu ne peux pas recevoir l'abondance de Dieu. Tu ne peux pas recevoir, tu sais, tu ne peux pas être consolé. Tu ne peux pas être rassasié parce que les gens ne te connaissent pas. Fait qu'il y a un fer dans le milieu de ça, là. Fait que si tu es dans le bon état d'esprit, félicitations. Si tu t'attends à avoir de bons résultats, félicitations, mais il faut que tu fasses ton travail. Puis savoir faire son travail, mettre Dieu au centre de sa business, ça vient aussi avec des persécutions. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, là, parce que tu déranges. C'est comme ça. Et il complète ce premier segment-là du Sermon sur la montagne que je voulais analyser avec toi, qui est vraiment comment être pour être heureux. OK? Heureux serez-vous lorsque vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Tu sais, ça, c'est le genre de terme que moi, je n'utilise pas dans ma vie courante, là, tu le vois bien. Mais heureux celui qui va se faire taper dessus, qui va se faire persécuter, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Si Jésus est venu sur terre et la minute qu'il aidait un paralytique à marcher, il se faisait taper dessus, puis on s'entend-tu que c'est comme glorieux là, comme action, ça là, hey, ça fait des années que tu marches pas, boum, tu marches. Ça fait des années que tu bégayes, boum, tu bégayes plus. Ça fait des années que tu parles pas, boum, tu parles. Ça fait des années que tu as la lèpre, boum, tu n'as plus la lèpre. Il s'est fait persécuter pour ces choses-là. Là. OK? Puis il y a une place là, plus loin, ça le dit, là, comme il s'est fait persécuter pour les merveilleuses choses qu'il faisait. OK? Fait que, à cause de moi. Et là, il nous le dit. Fait que, tu sais, toutes les autres, c'était un peu plus court, mais là, lui, c'est vraiment comme
Soyez heureux quand on va vous taper dessus. Soyez heureux quand on va répandre des fausses rumeurs sur vous. Mais ça, là, pour qu'on ait des fausses rumeurs répandues sur soi, il faut qu'on se fasse voir. Fait que si t'es entrepreneur, là, sois encore plus présent sur les médias sociaux, sois encore plus présent dans le journal, dans la radio, peu importe le média que tu utilises pour te faire connaître, sois encore plus là, véhicule ton message de paix, de justice, d'amour. Ça va venir avec des persécutions, mais tu vas être heureux. Et là, en 12, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Wow! Wow! L'allégresse. Tu vas te faire persécuter. Tu vas te faire opprimer. Il va y avoir des fausses rumeurs sur toi. Mais dans toutes ces vagues-là, si on pense aux apôtres qui étaient avec Jésus dans la barque, c'est la tempête, c'est l'agitation totale, puis ils pensaient qu'elle allait mourir, on peut choisir d'avoir une attitude de Hey, je me sens peut-être comme de la merde tout de suite parce que je me fais persécuter puis c'est vraiment pas facile. Hey, sois heureux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu pleures, tu vas être consolé. Ouais. Fait que tu peux garder ton allégresse malgré les tourments, malgré les tempêtes, parce que tu vas être consolé. Et quand tu vas bien aller, OK? Puis que l'argent va rentrer, puis les clients vont rentrer, puis que là, ça se pourrait que ton ego veuille faire comme Hey, regarde comme je suis bon, voici tout ce que moi, j'ai accompli. Je t'invite à revenir sur 3. Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Puis là, je sens l'appel de faire une vidéo qui va résumer le tout. Je sais pas si ça te plaît. Mais envoie-moi des questions, hein? Parce que moi, ce que je veux, c'est nourrir avec tes questions. C'est quoi tes interprétations pour ça? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que tu as envoyé ça à ton pasteur comme vidéo, puis ton pasteur t'a dit non, ce Carl-là, il est dans le champ? Ça se peut. Fais-moi signe. Moi, je veux m'améliorer. Moi, je veux recevoir de toi et je le fais pas. Ben, j'allais dire, je le fais pas pour moi. Oui, je le fais en premier pour moi, mais je le fais pour toi, puis je le fais aussi pour la gloire de Dieu. Fait que partage ça avec les gens que tu connais, que tu sens que ça peut interpeller. Je te fais une autre vidéo parce que j'ai le goût vraiment de faire ces liens-là, puis je les vais les faire, comme je dis, premièrement pour moi. Est-ce que j'ai juste là, OK? Moi, c'est fou, en faisant ces vidéos-là, comment j'ai appris, puis je me suis rapproché de Dieu. Et je le sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent s'ils devraient en parler. Moi, je t'invite vraiment à en parler. Puis si tu fais comme moi, Mécart, je ne sais pas comment structurer mes vidéos, je peux t'aider avec ça. C'est ce que je fais avec mon entreprise. J'aide les entrepreneurs à organiser leurs idées pour parler. Ouais. Et quand tu parles, tu as un niveau de compréhension que tu n'auras pas si tu le gardes pour toi. Parce que moi, là, je te fais la prochaine vidéo, tout ce que j'ai appris juste en faisant cette série-là. Donc là, comme les 2 autres vidéos, je vais te laisser sur des réflexions pour que tu puisses concrètement changer ta vie maintenant et devenir cette personne-là. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi procurer la paix autour de toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voulait dire avant? Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Et comment tu peux appliquer ça concrètement dans ton entreprise, à ta vie? Procurer de la paix autour de toi. Comment maintenant tu vois être persécuté pour la justice? Comment tu voyais ça avant? Comment tu vois ça maintenant? Et qu'est-ce que tu vas faire différemment dans ton entreprise maintenant pour t'exposer? Et peut-être, hein, ça ne vient pas nécessairement avec, là. Mais souvent, oui. Mais qu'est-ce que tu vas faire de différent? Qu'est-ce que tu vas oser faire si tu oses être heureux parce que tu es persécuté pour la justice? Qu'est-ce que ça voulait dire avant? Se faire taper dessus à cause de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Et qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant que tu vas oser faire? Parce que tu acceptes de te faire taper dessus, d'avoir des fausses rumeurs qui partent sur toi pour la gloire de Dieu, pour l'amour de Jésus, l'amour que Jésus a eu pour nous. Hein? Parce qu'il nous dit ici, là, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse,
dans le calme, dans la sérénité, dans la gratitude, dans la bienveillance, parce que la récompense sera grande dans les cieux. Comment tu te sens avec ça? Comment tu te sentais avec ça avant? Comment tu te sens maintenant? Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant dans cet état d'esprit-là pour recevoir toutes les belles bénédictions qui sont là? Partage, abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires. Je te reviens avec une vidéo que je vais tout faire, le beau mariage de tout ça, parce que j'ai le goût. Moi, je le sens. J'espère que tu le sens aussi. Écoute ta prochaine vidéo qui est là, juste ici, maintenant.